Bonjour et bienvenue encore sur ma chaîne YouTube. J'espère que le précédent tutoriel vous a plu. Et si tu l'as manqué, alors je te conseille donc de le regarder. En fait, il s'agissait de comment importer un projet dans Eclipse, comment exporter, comment ouvrir le debugger, comment formater ton code, comment changer de perspective, restaurer la perspective par défaut, ainsi que les vues, etc. C'est-à-dire les vues editor, le vue outline, les vues console, la vue console, etc. Donc, ce sont des petites configurations que nous avons eu à voir sur Eclipse. Bon, mais aujourd'hui, nous allons commencer avec la programmation et pour cela, c'est avec les expressions, quoi. Et nous utiliserons plusieurs séances pour traiter des exercices académiques portant sur des expressions. Et le but étant que vous puissiez comprendre comment manipuler les expressions et c'est quoi une expression, comment débugger, etc. Et que, ouais, j'espère tout simplement que, bon, que ces tutoriels vous aideront à être indépendant par vous-même, à comprendre le concept et à pouvoir l'appliquer sur des nouveaux exercices non vus. Bon, sans ne plus tarder, je partage mon écran avec vous et j'ai envie donc de faire une petite remarque d'abord concernant le workspace. Euh, je n'ai plus besoin de ce programme, je peux le supprimer par exemple. Et ce sur quoi je voulais attirer votre attention, c'est quand on supprime, il y a cette case qui met Delete Project Content on Disk. Si par mégarde, je clique la case, alors il va supprimer complètement de ma machine et je ne pourrai plus récupérer. Mais si c'est que je ne coche pas la case, il va juste l'enlever dans Eclipse et le laisser dans mon workspace. Voici mon workspace D, programmation Java Workspace Hello World. Je peux donc aller là-bas, par exemple, pour vous montrer le projet. Dans D, après programmation Java Workspace, le voici. Bon, ce qu'on va faire, c'est que je vais euh, cliquer là sur supprimer. Quand je clique sur supprimer, il le retire dans Eclipse, mais il est encore dans mon workspace. C'est ce que je disais tantôt. Mais je peux aussi dire encore, comme il est encore dans mon workspace, je peux encore l'ouvrir à nouveau. Open Project from File System. Je choisis où mon projet est localisé. Le voici. Ça, c'est mon projet Hello World Auswählen Finish. Et le projet est encore à nouveau dans Eclipse. Justement. Mais si je veux le supprimer complètement, désolé pour la voix, je clique dans sur Delete, je coche la case, ça c'est mon workspace, on vérifie bien, et puis sur OK. Et nous voyons que le projet a été supprimé de ma machine complètement. Il n'est plus récupérable. OK. Bon, pour ce projet-là, je ne l'ai pas mis dans mon workspace. Je vais, je vais le copier dans mon workspace. Donc, je l'importe. Dernièrement, existing project into workspace. Oui, je vais le mettre dans mon workspace. Et bon, le voici. Bon, bref, le voilà déjà quoi. Il a choisi le fichier pour moi. Dans mon workspace, il est là. Et c'est avec lui qu'on va travailler. Autre que je vois là trois fichiers P2 Raviolita, P3 Fuel Consumption, P4 Factory Shift. Ok, et sans ne plus tarder, je vous montre le premier exercice. Je l'ai obtenu d'une camarade dans une université allemande et l'énoncé est aussi en allemand. Bon, mais si vous ne comprenez pas allemand, peut-être je pourrais encore voir comment le traduire en français pour que vous puissiez en bénéficier. Mais n'hésitez pas à me faire part de vos remarques, des points d'amélioration.
Donc ça, c'est le premier exercice, taille 1. Ça va donc correspondre au programme P1. Bon, là, on vous dit le livre dans lequel le programme a été extrait. Java für Studenten, et aussi à la page 68. Et comme on a dit à l'introduction, nous allons manipuler des expressions. Voici l'exercice. Gehen Sie von einem Einkommensteuersatz von 20% aus, legen Sie mit Hilfe einer Zuweisungsanweisung ein Bruttogehalt fest. Berechnen Sie die Steuer und zeigen Sie dann das Bruttogehalt, das Nettogehalt und die Abzüge an. Geben Sie entsprechende Texte aus, sodass die Ausgaben verständlich sind. Legen Sie eine neue Klasse PI Steuerberechnung in dem Projekt. OK. Bon, ce qu'il faut faire, c'est créer donc une classe qui s'appelle P1 Steuerberechnung dans ce projet. Commençons par le faire. Je copie dans le nom du projet. Je vais dans Eclipse. Ils m'ont dit de venir dans le projet Ausdruck, dans ce projet, et j'ai créé la classe P1 Steuerberechnung. On fait nouveau, classe, et puis la classe s'appelle donc P1 Steuerberechnung. Bon, on laisse package par défaut, ça ne gêne pas. On va aussi donc cliquer sur main pour qu'il me génère la fonction principale pour pouvoir afficher les résultats. Bon, mais si j'oublie de cocher, moi je serai obligé de saisir le main, quoi. Et si c'est que je n'avais pas besoin du main, alors je peux aussi le supprimer. Mais moi, par défaut, je laisse toujours le main coché, quoi, pour avoir donc déjà ce code-là généré. Bon, il dit donc, bon, qu'est-ce qu'il demande alors? Il demande il me dit donc bon, que j'ai donc un Einkommensteuersatz de 20%. C'est un peu comme la taxe, une taxe de 20%. Bon, la taxe jamais ne varie, pardon, c'est un peu comme une constante. Ce que peut faire, c'est qu'ils vont déclarer dans cette taxe qui est dans le 20%. Bon, c'est 20%, c'est un nombre avec des virgules. Ils vont l'appeler double. Dans Einkommensteuersatz qui est égal à 20%. 20% c'est égal à 0,2. Bon, 0,2. Bon, mais en Java, donc là ça va, il n'y a pas de souci si tu le fais comme ça. Mais s'il faut un peu suivre les bonnes habitudes de programmation, ça dit que bon, les constantes doivent être écrites en majuscule. Quand ça dit Einkommensteuersatz, je fais carrément en majuscule. Einkommensteuersatz. Et les constantes sont encore, le conseil faut encore mettre final devant pour dire qu'il n'est pas modifiable. Donc les constantes, ce serait bien écrit en majuscule. Là, quand un second programmeur lit ton code, il sait que là c'est une constante. Et tu mets encore final, donc pour qu'on sache donc que ce n'est pas modifiable. Il dit donc, bon, d'écrire legen Sie mit Hilfe einer Zuweisung Anweisung ein Bruttogehalt fest. Donc tu définis un salaire de base à partir d'une affectation. Bon, ils vont écrire une autre variable. Bon, peut-être, bon, c'est un entier. Là, veut dire le salaire. Bruttogehalt. Il suppose donc que je gagne par exemple 1700 euros. 1700 euros. Pour les variables, eux,
elle commence par des minuscules, en fait. Ça, c'est un peu toujours les habitudes de la programmation. Donc, généralement, les variables commencent par des minuscules. Les noms des fonctions, comme ici l'a mis, commencent par des minuscules. Le nom des classes commence par des majuscules, etc. Donc, ça, c'est ce que la ligne ici me dit. Donc, de déclarer une variable protogérald et de lui assigner une valeur. Et maintenant, ce qui me demande par la suite, c'est de calculer le Steuer, c'est-à-dire l'impôt et calcule dans l'impôt et à la fin j'affiche donc le salaire de base, le salaire net que je reçois et aussi l'impôt payé, les absurdes. Bon, je vais donc déclarer, je vais dans Java, je vais donc déclarer d'autres variables. Par exemple, le salaire net que je vais donc recevoir dans mon compte bancaire, on va l'appeler nettogehalt. Et aussi, bon, l'absurde qu'il a donc dit là, c'est-à-dire ce qu'on va donc retrancher sur mon salaire. Bon, comment est-ce qu'on peut donc calculer le salaire? Bon bref, c'est d'abord mieux de voir combien est-ce qu'on retire sur mon salaire. Donc, si j'ai un salaire de 1700 euros, bon, prenons un truc qui est plus facile à calculer, de 1000 euros. Et je dois payer les Steuer 20%. Ça veut dire que on me retire dans les 20% de 1000 euros. Ça fait combien? Ils vont donc me retirer, c'est combien? 100 francs. Bon, 20%, bon, c'est plus trop. 20%, ça en fait 1000 fois 20. 20 000 divisé par 100, ça fait en 200. Ils vont me retirer 200 francs. Bon, ça fait donc quoi? Le absurde. Hop. Qu'est-ce que c'est mieux? Sorry, ça c'est absurde. Ok. Absurde, donc lui c'est égal à ce qu'on me retire, donc c'est les 20% de mon salaire de base. C'est-à-dire mon Bruttogehalt fois Einkommensteuersatz, c'est-à-dire fois les taxes. Et maintenant, le salaire net que je vais donc recevoir, qui est le Nettogehalt, c'est juste égal à mon salaire de base, à mon Bruttogehalt, égal à mon Bruttogehalt, et puis je retire maintenant les taxes que j'ai eu à payer. Bon, je peux donc afficher des messages. Peut-être bon, système, ciseau, contrôle, espace, Besteuerung, space. Je valide. Là, je peux donc afficher maintenant des messages comme Brutto, Gehalt, 2 points, je mets l'espace, je mets plus, et là, Brutto, Gehalt. Donc, c'est la même chose que je peux donc faire. Je peux donc reprendre encore la même phrase. Après le Bruttogehalt, je vais mettre les Abzüge. Et puis je mets là le Nettogehalt. Nettogehalt. Et là, ça c'est le Abzüge. J'enregistre et puis j'affiche. J'exécute le programme. Donc pour un salaire de 1000 euros, vous voyez donc qu'ils vont, si l'impôt c'est 200 euros, alors ils vont c'est 20%, alors ils vont en retirer 200 euros d'impôt et dans mon compte je reçois 800 euros. Si donc c'est peut-être 1700 euros comme j'ai mis au départ, j'exécute.
vous voyez que il va me retirer 740 euros d'impôt. Et dans mon compte, je reçois 1380. Si c'est juste 850 euros, par exemple dans mon Work Student, si c'est 850 euros, alors ça fait, il va me retirer 170, il va me couper 170 euros, je reçois 680. Et ça, en tant qu'étudiant, on me dit que bon, je paie seulement 10% de steuer. Ça fait donc qu'ils vont me retirer seulement 85 euros et il me vit 665. Bon, ça c'est une façon aussi d'afficher le code. On pouvait aussi le faire sur une seule ligne. D'abord, il faut connaître qu'en Java, bon, c'est un petit commentaire. On peut faire des commentaires avec slash étoile. Les commentaires commencent là et étoile slash. On appelle ça les commentaires multilignes. Actuellement, ces deux lignes-ci sont commentées. Ça fait donc que Java les ignore quand le programme s'exécute. Si j'affiche, vous voyez que ce n'est que la première ligne qui est affichée parce que d'autres sont des commentaires. Donc là, si vous commentez plusieurs lignes en même temps, voici les commentaires multilignes. Slash étoile et on fait même avec étoile slash. Mais si je fais les commentaires sur une seule ligne, c'est deux slash. Et vous voyez, ça me fait ça. Donc, quand je fais deux slash, alors tout ce qui vient derrière, ce sont des commentaires. Si j'exécute le programme, vous voyez qu'il va donc afficher le protographe, il va afficher le netographe. Protographe, netographe. Bon, ce que je disais, il faut aussi afficher donc tout ça sur une même ligne. Ça dit, je viens là. Et puis, je vais donc mettre plus. Donc, ça dit, bon, protographe, il affiche. Après, je concatène. Absurde, il affiche. Si j'exécute, vous allez voir déjà ce qui s'affiche. Protographe, absurde. Je vais aussi mettre le netographe aussi là, sur la même ligne, quoi. Ça dit plus netographe. Bon, donc, et voici donc ce que mon programme fait. Il les affiche tous sur la même ligne. Bon, si je voulais aussi, bon, pour toujours l'affichage, il peut afficher cette barre-ci avant et aussi là avant, si je veux. Là, ça sépare. Protographe, ça sépare. Absurde, ça sépare. Netographe, etc. Donc, c'est à vous de faire comme cela vous plaît, quoi. Il faut aussi plutôt mettre des flèches là, etc. si je veux. Donc, ça, ce sont des choses que vous pouvez faire, changer l'affichage comme vous voulez, manipuler comme vous voulez. Donc, protographe 850, Absurde 85, netographe 765 euros. Ok, ça c'est le premier programme. J'espère que cela vous a plu et que vous avez un peu vu comment est-ce qu'on déclare des instructions. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que les constantes, il faut les écrire en majuscules avec le mot final devant. Et puis, bon, on peut faire des déclarations sur des mêmes lignes. Il faut aussi venir là et puis je me mets sur une deuxième ligne pour déclarer Absurde. Là, la première ligne se termine bien sûr par un point virgule. Donc, c'est aussi possible. Je peux aussi donc déclarer les variables de même type sur une même ligne. Ça ne dérange pas. Et là, on voit donc comment est-ce qu'on fait. Ça, c'est l'affectation. Ça, c'est la multiplication. Ça, c'est la soustraction. Et ensuite, l'affichage. Ok. J'exécute et voilà les résultats. Bon. Donc, je m'arrête ici pour l'instant et rendez-vous à la prochaine fois pour le prochain exercice. Donc, si tu n'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochaines publications.
like et puis partage autour de toi afin de m'encourager à produire encore plus de tutoriels. Bye bye et à la prochaine fois.